Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire un podcast pour vous expliquer comment je marche, comment je fonctionne en tant que médium, comment je perçois les messages des guides et des défunts. Tout d'abord, je pense que je pourrais me définir comme une personne clairaudiente et clairvoyante. Alors clairaudiente, c'est-à-dire que je vais avoir des messages audio, c'est-à-dire que je vais entendre des phrases, des sons, des mots, des guides et des défunts. Et clairvoyante parce que je vais aussi avoir beaucoup de flashs, beaucoup d'images. Je suis assez visuelle. Alors mes capacités médiumniques sont apparues quand j'étais jeune adulte. En fait, à un moment, pratiquement toutes les nuits, je me réveillais en sursaut et je voyais donc des visages. Alors au départ très furtifs, c'était vraiment 1 ou 2 secondes. Et puis après ces visages me sont apparus de manière plus longue. Ensuite c'était carrément des personnes entières que je voyais. Donc ça pouvait être des femmes, des enfants, des hommes. J'ai aussi, je pense, vu des guides, voilà. Ces apparitions sont devenues de plus en plus stables et à un moment même, les personnes qui m'apparaissaient, lorsque je me réveillais comme ça, ont commencé à vouloir me délivrer des messages. Alors le problème, c'est que je ne comprenais pas du tout ce qu'elles me disaient. Donc je suis même allée voir un moment un médium pour lui dire ce qui m'arrivait. Et là il m'a dit, mais écoute, je pense que tu vois surtout des défunts, peut-être des guides, et il faut que tu leur dises que tu ne les comprends pas et que tu leur demandes qu'ils te parlent en français. Et c'est un conseil que j'ai pris à la lettre, que j'ai trouvé très pertinent, ce qui fait que je me suis imaginée en fait comme un poste radio, vous savez, avec un petit curseur qui se déplace. Et à un moment, voilà, j'ai essayé de mettre le curseur au bon niveau pour les comprendre. Et après, j'ai fini par comprendre les messages que ces personnes me donnaient. Et en fait, la plupart du temps, il s'agissait de défunts qui voulaient délivrer des messages aux personnes qui étaient encore vivantes, des proches qui étaient encore sur Terre, et qui donc des messages très diversifiés. Alors le problème, c'est que j'ai expliqué à ces défunts, déjà que ces interventions nocturnes plusieurs fois par nuit, toutes les nuits, c'était très fatigant pour moi, donc je ne pouvais pas continuer comme ça. Et qu'en plus, je ne pouvais pas répondre à leurs doléances parce qu'en fait, je ne connaissais pas les personnes à qui adresser ces messages. Si bien que, vous voyez, ces apparitions ont fini par s'atténuer. Mais en même temps, j'avais pris conscience que j'avais une capacité particulière. Donc j'ai décidé au départ d'aller sur les réseaux sociaux et de faire des contacts défunts, de faire des ressentis, voilà, pour pouvoir développer mes capacités. Parce que pour moi, on est tous capables d'avoir, on a tous des capacités, mais je suis persuadée que voilà, il faut travailler pour les développer, du moins pour la plupart d'entre nous. Parce qu'on a tous beaucoup de blocages et donc souvent c'est ça qui nous empêche en fait de développer ces perceptions. Puis aussi je suis convaincue qu'on n'est pas tous destinés à être médiums et que donc il y a des gens qui vont être médiums, avoir des capacités et qui ne vont pas les exploiter, ou d'autres qui ne vont pas les développer parce que c'est tout simplement pas leur chemin de vie. Et donc moi je dirais qu'un médium, et puis c'est comme ça que je me définis aussi, j'ai vraiment une position intermédiaire entre le monde invisible et vous. Et donc mon but, vraiment, ça va être d'être un émetteur, un poste de radio, comme je disais tout à l'heure, et de transmettre donc les messages que vous avez besoin de recevoir. Je suis vraiment un canal où je vais recevoir les perceptions de toutes les dimensions invisibles qui sont autour de nous. Et donc, moi, mon but, comment je travaille en fait. Alors au départ, moi, j'avais un support, c'est que je travaillais avec le tarot de Marseille. Donc, j'utilisais beaucoup les cartes, surtout pour voir l'avenir, ceux des gens, mon avenir à moi. Et puis à un moment, les cartes, au bout d'un moment, tous les tirages que je faisais n'étaient pas lus pertinents. C'est-à-dire que souvent ça mentait, c'était pas juste, ça n'allait pas dans le bon sens. Donc je me suis dit que voilà, le jeu de cartes, il fallait peut-être que je le mette de côté. Donc j'ai arrêté la cartomancie
Et désormais, maintenant, j'utilise un support, c'est la personne qui est en face de moi, en fait. Quand une personne vient me voir, quand je viens voir quelqu'un, c'est en me connectant à elle que je vais voir des choses, ou alors une photo. Alors surtout si c'est un défunt, ou alors si la personne veut des interrogations sur des membres de sa famille, je vais travailler à partir de photos. Alors des photos numériques ou des photos sur papier. Et donc, je vais donc avoir la personne en face de moi et je vais me mettre en mode connexion. C'est-à-dire, souvent, c'est un peu ce que je visualise, hein, c'est comme si j'avais un interrupteur, je visualisais un interrupteur on-off et que donc je le mettais sur on. Alors pourquoi je fais ça? Parce que souvent au début du mois, j'étais connectée tout le temps, donc c'est juste épuisant et puis ça sert pas à grand chose en fait. Et puis il faut rappeler qu'on est quand même avant tout des êtres spirituels qui sont venus sur Terre pour vivre des expériences terrestres. Donc j'ai ma vie terrestre aussi à exercer, à accomplir. Je dois aussi être centrée sur moi. D'ailleurs, un médium, on est un très bon médium quand on est bien ancré. Hein, oui, qu'on a vraiment, c'est l'idée de l'arbre de vie, vous savez. On a la tête dans le ciel et les pieds sur terre. C'est comme ça qu'on peut faire la meilleure connexion. Et donc, quel est mon rôle en tant que médium? Alors moi, mon rôle, c'est de canaliser en fait les messages des guides et des défunts de la personne que je vois ou qui vient me voir pour la conseiller, pour l'éclairer sur son chemin de vie. Souvent, quand on vient me voir, c'est que la personne est à un moment de sa vie où soit il y a beaucoup de blocages, soit c'est pas très clair, c'est le brouillard, elle sait pas trop où elle est, elle se pose beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, soit sur elle, soit sur sa famille, soit sur des proches. Et donc, les guides et les défunts vont venir vers moi pour donc l'aider, éclairer son chemin de vie. Donc au départ, je vais surtout avoir des messages qui vont me dire comment est la personne que j'ai en face de moi, quelles sont ses problématiques, qu'est-ce qu'elle vit. Je peux avoir aussi des éléments du passé, je peux même avoir des éléments des vies antérieures. Il y a aussi des défunts qui peuvent venir se présenter. Ça, c'est pour me permettre de voir si je suis bien connectée à la personne et si je suis bien en relation avec ses guides et ses défunts. Et puis une fois qu'on a fait un petit peu le bilan de la situation, je vais ensuite recevoir des messages des guides et des défunts qui vont donc avoir pour but de donner des clés à la personne qui est en face de moi, lui donner des solutions qu'elle pourrait utiliser pour avancer de nouveau sur son chemin de vie, pour réorienter sa vie là où il faut, là où c'est le plus juste pour elle. Et donc, ces messages et tout ça, c'est comme un échange en fait. C'est comme si la personne qui était en face de moi parlait à ses guides et à ses défunts par mon intermédiaire. Après, je vais être claire, pour moi, les messages qui vont être délivrés, ce n'est pas quelque chose de dictatorial, d'intempestif. Hein. Il faut que la personne reçoive ces messages et ses défunts. Souvent, je dis qu'il y a une période de digestion, c'est-à-dire qu'il va falloir quelques jours pour que la personne réintègre tout ce qui a pu lui être dit et qu'après, elle puisse utiliser ou non ce qui lui a été dit pour en faire quelque chose. Pour moi, après, vous gardez votre libre arbitre. À vous de voir si vous trouvez que c'est le moment d'utiliser les conseils dès l'instant où on vous l'a dit, ou si ça a besoin un petit peu de temps, ou si ça va se faire plus tard. Ou voilà. C'est vraiment votre libre arbitre qui rentre en ligne de compte. Mais mon rôle, voilà, c'est vraiment de jouer un intermédiaire pour vous délivrer ces messages que vous êtes prêts à entendre au moment où vous venez me voir et pour reprendre votre vie en main, tout simplement. Donc voilà comment je fonctionne en tant que médium. J'espère que ça vous a permis de mieux percevoir ma façon de faire et j'espère que ce podcast vous a intéressé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre vos questions soit en commentaire, soit en MP. Et si jamais vous avez d'autres sujets que vous aimeriez aborder en termes de spiritualité, sur par exemple la réincarnation, les vies antérieures, la vie après la vie, notre chemin de vie, n'hésitez pas à me donner des sujets, je me ferai un plaisir de vous donner mon point de vue. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'espère vivement vous retrouver très prochainement. À bientôt.